Salut l'équipe, première vidéo longue sur YouTube. On va faire une petite analyse du match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais pour la finale de la Coupe de France. Et pour faire ça, je suis pas tout seul, je suis en compagnie de mon pote Zantarde. Salut, merci de m'avoir invité. Bah de rien, c'est normal, hein. On a déjà fait quelques vidéos ensemble. N'hésitez pas à checker nos comptes respectifs sur les réseaux. Ce que je te propose, c'est une petite analyse du match entre le PSG et l'Olympique Lyonnais. On commence par analyser un petit peu les parcours. Ensuite, on va donner un peu notre avis sur les saisons. On va parler forcément de la confrontation. Et un petit pronostic final pour le match. Ça te va? Ça me paraît bien. Résumer ça rapidement et puis dire assez de choses dessus. Pour les parcours, du côté de l'Olympique Lyonnais, on a eu Pontarlier, Bergerac, Lille, Strasbourg et Valenciennes. Et du côté du PSG, on a eu Revel, Orléans, Brest, Nice et Rennes. Alors, t'en penses quoi, toi? Moi, je pense qu'il y a une équipe qui a eu un peu plus de chance que l'autre. Je parle notamment de l'Olympique Lyonnais. Au vu du parcours qu'ils ont eu, alors Bergerac, Strasbourg, Valenciennes, c'est des équipes qui sont pas non plus en très grande forme cette saison. Il y a Pontarlier aussi, j'ai oublié Pontarlier. Il y a que Lyon qui fait une bonne saison et qui aurait pu poser problème à Lyon pour moi, parce que Valenciennes, c'est relégable cette saison, c'est 20e, c'est dernier de Ligue 2. Strasbourg qui joue le bas de tableau, il y a que Lille qui joue le haut de tableau, qui aurait pu poser problème à Lyon cette saison. Je suis d'accord avec toi, et puis en plus, Lille, au moment où il prend, c'est une équipe qui est très en forme, et pour moi, c'était une surprise que Lyon se qualifie contre Lille, clairement. Lille, cette saison, dans tous les cas, ça joue la Ligue des Champions, donc pour dire à quel point Lille est en forme cette saison, et dire à quel point Lille aurait pu poser beaucoup plus de problèmes à Lyon. Clairement. Et de l'autre côté, on a le PSG qui ont quand même pris 2 top 5 de Ligue 1 avec Brest et Nice, et qui ont pris Rennes qui sont 10e de Ligue 1, qui faisaient un bon début de saison mais qui se sont totalement écroulés. Ouais, je suis d'accord. Dans le sens où Lyon a eu plus de chance sur les tirages, sachant qu'en plus ils tapent Valenciennes à domicile, ils tapent je crois Strasbourg aussi à domicile, oui. Et Lille aussi. Parce donc, que 3 matchs à domicile. Je crois qu'à ce moment-là, Strasbourg était devant Lyon. Ouais, parce que c'était au moment où ils faisaient toute leur remontée Oui. exceptionnelle, on en parlera sur la deuxième partie, mais ouais, il me semble aussi qu'à ce moment-là, Strasbourg est juste devant Lyon, il devait être 12e et 11e ou un truc comme ça. Mais... Oui, je crois que c'était quelque chose comme ça, donc c'est pour ça que Lyon l'a joué à domicile. Mmh. Après, jusqu'à dire que Lyon a eu de la chance, non. C'est un petit peu gros de dire ça au vu de la forme qu'ils avaient. Ils ont quand même joué des équipes qui étaient pas non plus en très grande forme, donc... Clairement, à part Lille, franchement, c'est censé être des formalités les matchs pour... À part Lille, un match en temps normal, Lyon-Pontarlier, Bergerac-Valenciennes, c'est censé presque être une formalité pour Lyon, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi. Après, du côté de Paris, le problème, c'est que Paris Saint-Germain, c'est une équipe européenne. Même quand ils décident de jouer contre Rennes, Nice et Brest, qui sont quand même bien positionnés cette saison en Ligue 1, ça reste quand même, pour le Paris Saint-Germain, une formalité de gagner contre eux. Clairement. Et puis en fait, le problème, c'est que le Paris Saint-Germain aussi est très gros en France, trop gros, pour qu'on se dise une autre équipe va le faire, genre... pour qu'on mette une autre équipe en favori contre eux. PSG est trop gros pour ça. Voilà, le 9-0 contre Revel, il est tellement normal que, enfin, personnellement, avant de préparer cette vidéo, je m'étais passé au nu qu'il y avait ce match-là. Oui. Et voilà. Bah moi, je m'en souvenais plus qu'ils avaient pris autant. Après, c'est logique, je trouve. Normal. Ouais, c'est logique. Une équipe Revel, c'est une équipe nationale. Non. Je crois que c'est même en dessous, non? C'est régional. Ouais, c'est une équipe vraiment moyenne. Puis derrière, tu prends Orléans qui n'est pas non plus, c'est pas un cadre français. Tu mets 3-1 à Brest, Nice, je me souviens plus du score, et Rennes pareil. Au final, Lyon, c'est la seule équipe qui peut vraiment te poser de sérieux soucis en Coupe de France par rapport à ton parcours. Alors, ça dépend quand le Lyon de voilà. quelle partie de saison. C'est là ça où donne une bonne transition pour parler des saisons, parce que le Lyon du début de saison et du fin de saison, c'est 2 équipes différentes, clairement. Parce que si Paris prend en finale le Lyon de début de saison, ça risque d'être une correction. On va pas se le cacher. Tandis que là, actuellement, c'est un Lyon qui a relevé la tête, qui a fait une remontée incroyable du classement, qui est actuellement européen. Personne les voyait. C'est ça. Personne les voyait à cette place-là, sauf une personne. Je crois que j'ai vu passer le tweet, une personne qui a mis 150 €, je crois, à la 13e journée, comme quoi Lyon allait être européen. Il a gagné 22 000 €. Bien joué à lui. Si je retrouve le ticket, je vous le mettrai sur la vidéo. Mais voilà, personne les voyait faire cette remontée. La majorité de ceux qui aiment le football les voyaient sombrer et peut-être même être relégables. Mais... C'est ce que pensait en tout cas Jean-Pierre Papin, de ce qu'il avait dit à Laurent Prudhomme, qui est un des mecs dans les bureaux de Lyon. Il lui a dit votre équipe est nulle, vous allez aller en Ligue 2.
Le mercato a été clairement game breaker en fait Oui, c'est ça. Parce dans la saison de Lyon. Tu recrutes Benrahma, tu recrutes Matic, tu recrutes Mangala. C'est des joueurs qui sont très très bons. Tu prends Lucas Perry pour faire reposer un peu Lopez en Coupe de France. Bon, il y a que Adrielson pour le moment, on n'a pas trop de nouvelles de ce mec-là, mais sinon tu prends à des postes clés. Après, c'est des joueurs aussi qui ont su mettre en confiance les joueurs qui n'étaient pas en confiance en première partie de saison. Je pense notamment à Maxence Cacré, qui fait un très bon deuxième partie de saison. Ouais, alors, avec Matic derrière. Ça, je pense qu'il est rassuré. C'est ça, c'est surtout grâce à Matic, je pense. Je pense que il le rassure énormément et Cacré, maintenant, il s'exprime et ça marche parfaitement parce que le deuxième partie de saison qu'il fait un très bon... C'est un des tout meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 sur la deuxième partie de saison, concrètement. Oui, on peut dire ça. Mais je pense que c'est quand même en grande partie grâce à Matic. Moi, je suis d'accord. Et qui fait quand même un sacré travail au milieu de terrain. C'est pour ça que le mercato hivernal pour Lyon, il a été stratosphérique. Ça les a fait relever la tête et c'est assez incroyable ce qui s'est passé ces deuxièmes parties de saison. Et si vous voulez connaître d'ailleurs notre avis sur le mercato, on vous a fait une vidéo sur les réseaux top 3 des meilleurs coups du mercato. Donc n'hésitez pas à la checker. Donc, tu mettras le lien dans la description. Bien sûr. C'est vrai que du côté du PSG, par contre, on a une équipe qui, en tout cas en Ligue 1, toujours été assez stable. Voilà, il y a eu quelques défaites par-ci par-là, mais c'est une équipe où on s'est jamais dit qu'elle était en danger par rapport au titre. Aussi peut-être parce que la concurrence était assez faible cette année, mine de rien. On va dire qu'il y avait le PSG et tous les autres qui se battaient un peu entre eux. C'est une équipe de possession, concrètement, le PSG. Et voilà, c'est une saison qui est assez en demi-teinte parce que tu sors contre un Dortmund qui n'est pas un cadre européen cette saison, quoi, quand on essaye de nous faire dire, même si c'est en finale de Ligue des Champions, c'est pas une équipe qui est dans le top 3 des meilleures équipes européennes cette saison. Tu galères contre le Barça jusqu'à ce qu'il soit à 10. Après, t'es quand même champion. Tu finis quand même en finale de Coupe de France. Oui, c'est ça. Après, c'est la forme des joueurs. On a découvert de nombreux joueurs grâce à cette saison. Je pense à Barcola qui fait une très bonne saison en vrai avec le Paris Saint-Germain. Vitinha qui fait une très bonne saison. Zaïre Emery, Dembélé aussi. Bon, Zaïre Emery, il s'est un petit peu essoufflé sur la fin de saison, on le voit plus trop. Mais la première partie de saison, il est sacrément important au milieu de terrain pour le Paris Saint-Germain. Ouais. Et c'est vrai que Ousmane Dembélé, malgré le fait qu'il ne mette pas énormément de buts, je trouve que dans le jeu du Paris Saint-Germain, il apporte énormément, il apporte beaucoup d'impact. Ce que Kylian Mbappé n'arrive pas forcément à faire tous les matchs. Et c'est bien d'avoir un Dembélé qui est percutant et qui peut remplacer un Kylian Mbappé quand il est pas là. Je dirais que cette saison, en fait, Dembélé a été le principal dynamiteur de défense. Mbappé a été le principal stateur de l'équipe. Après, de toute façon, comme toutes les saisons, je dirais Mbappé, on est même plus surpris qui stat. Mais je suis d'accord avec toi. On a des joueurs qui ont fait de très bonnes saisons et d'autres qui un peu moins. On parle pas assez parce qu'il y a toute cette hype autour de Mbappé. Mais il faut quand même le souligner parce que c'est des joueurs qui méritent qu'on parle d'eux quand même cette saison. Et Barcola, la preuve, il a été sélectionné en équipe de France pour l'Euro. Et je pense que c'est totalement mérité parce qu'il fait, pour moi, au Paris Saint-Germain, il fait un sacré travail, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Ça a été un des seuls à montrer vraiment de l'envie. Dortmund au match aller comme au match retour. C'était en fait, encore une fois, le problème du PSG, c'est que c'est trop compliqué de les analyser sur un match parce qu'ils sont capables de faire un non-match comme ils ont fait contre Dortmund et ils sont capables aussi de faire des matchs stables, en fait, très bons, que ce soit du début à la fin. Pour donner un petit peu, moi, mon avis sur la confrontation, je pense qu'on va avoir un choc tactique. Parce que d'un côté, on a un PSG qui est une équipe de possession, qui a un jeu de position qui est très bon. La position des milieux, la position de Vitinha, notamment sur le terrain, elle est ultra importante contre un Olympique Lyonnais qui est capable en fait de s'adapter. C'est une équipe qui peut jouer en position, mais c'est pas une équipe de position. C'est une équipe qui peut jouer défensivement, mais c'est pas une équipe défensive. C'est une équipe qui est capable de s'adapter. Au niveau de la confrontation, on l'a déjà eu il y a quelques semaines. Ça s'est fini par un 4-1 pour le PSG. Les 4 buts ont été inscrits en première mi-temps. Donc malgré toute la forme de Lyon, ça a pas suffi pour battre le PSG à ce moment-là. Après, je pense que le Lyon de ce moment-là était moins fort que le Lyon de maintenant. Je suis d'accord avec toi dans tout ce que tu dis. Après, il ne faut pas non plus sous-estimer le Paris Saint-Germain. Et je pense que Lyon a dû aussi prendre note de la défaite qu'ils ont fait contre le Paris Saint-Germain. Parce que clairement, s'ils reproduisent un match comme ça va être encore une fois tarif, en fait, tout simplement. Lyon ne faisait pas un mot, mais Lyon avait trop de brèches qui ont été parfaitement exploitées par le Paris Saint-Germain. Ça, parce que Lyon a eu les occasions, mais il y a eu beaucoup trop de déchets et
beaucoup trop d'imprécision. Et c'est là-dessus que je pense qu'il faut qu'il bosse pour cette finale. Après, il faut faire attention aussi à pas se faire prendre de vitesse ni en profondeur. Paris Saint-Germain, ils aiment bien prendre en profondeur parce qu'ils ont des joueurs sur les ailes qui assez vite quand même. Lyon a une défense assez lente au final. Tagliafico et Mata, c'est pas des joueurs très rapides. Donc concrètement, contre un Dembélé, contre un Hakimi, un Nuno Mendes, un Mbappé, ça fait peur. Ouais, même un Barcola, il va sur son côté. C'est pour ça qu'il faut faire attention, et je pense que Lyon a quand même pris note de sa défaite et va montrer un autre visage lors de cette finale, parce que ils jouent que ça cette saison, ils jouent que ça, et avec la remontada qu'ils nous ont fait au classement, je pense qu'ils vont vouloir montrer plus, et je pense que ça va nous offrir un match avec beaucoup d'occasions, et je pense que le jeu va être fluide des deux côtés. Je suis d'accord. Et ouais, il y a une énorme dynamique qui s'est créée autour de l'Olympique Lyonnais. Et surtout, ce qui est, entre guillemets, chiant pour les adversaires de l'Olympique Lyonnais, c'est que c'est une équipe qui ne lâche rien. C'est une équipe que, voilà, Lille pourra vous en parler. Ils gagnaient 3-1, ils se sont fait remonter 4-3. Brest pourra vous en parler aussi. C'est une équipe qui ne lâche rien sur un match et qui va tout donner jusqu'à la fin. Et cette dynamique qui s'est créée, notamment grâce aux supporters aussi, fait que le PSG doit vraiment prendre au sérieux cet Olympique Lyonnais. Parce que je pense pas qu'ils pourront se contenter de faire un match juste stable et l'emporter, en fait. Ils doivent faire un bon match, le Paris Saint-Germain. Parce que en face, l'Olympique Lyonnais, cette saison, en tout cas sur la deuxième partie de saison, c'est top 3 des meilleures équipes de Ligue 1. Oui, je pense aussi. Et je pense que c'est sur cette deuxième partie de saison, c'est un niveau européen ce que nous a proposé Lyon. Et c'est vrai qu'il faut faire attention, parce que on l'a vu lors de la première confrontation, tout a été joué sur cette première mi-temps. Il y a eu 4-1 à la mi-temps. Et le point fort du Paris Saint-Germain, c'est que quand ils veulent verrouiller, ils verrouillent. Et la deuxième période, il s'est rien passé. Lyon pouvait pas aller non plus de l'avant. Ils avaient quand même un bloc assez bas. Paris. Non, même pas, je dis des bêtises, ils avaient même pas de bloc bas parce qu'ils jouaient quand même un petit peu haut. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils verrouillaient toutes les zones possibles. Et c'était assez compliqué pour l'Olympique Lyonnais de se créer des occasions. Et la majorité d'occasions qui se sont créées, c'est en première mi-temps. De pas laisser une longueur d'avance à Paris, parce que je pense qu'ils savent très bien faire. Et s'ils encaissent 1-2 buts première mi-temps, ça va être très compliqué de revenir au score, même s'ils ne lâchent jamais rien, comme tu l'as dit, contre Lille, contre Brest. Je suis d'accord, et moi je vois deux grosses clés tactiques pour ce match samedi soir. Ça va être la gestion du pressing de chaque équipe, notamment du côté du Paris Saint-Germain, parce que l'Olympique Lyonnais, c'est une équipe qui est capable de très bien presser, et notamment jusqu'au gardien, et Donnarumma dans ce secteur-là n'est pas rassurant. C'est aussi le niveau technique des deux équipes ce soir, parce que là, c'est des deux côtés. L'Olympique Lyonnais comme le Paris Saint-Germain sont capables de rôle assez facile et tout, des choses comme ça, mais c'est des erreurs qui vaudront très cher. Je pense aussi, il faut faire attention aussi que les Lyonnais se jettent pas non plus et fassent un pressing un petit peu bête, parce que comme j'ai dit avant, ils ont des joueurs qui vont très très vite vers l'avant et qui sont très rapides, et un mauvais pressing, ça peut amener à une occasion de but. Faut faire attention à ce que les Lyonnais ne se jettent pas trop. Ouais. Du côté de l'OL, ça va être la gestion de la profondeur aussi qui va être très importante, et du côté du PSG, pour moi, ça va être technique, en fait, surtout sur les côtés. On a vu par exemple Hakimi en très grande difficulté contre Dortmund dans ce secteur-là, et je pense qu'avec un joueur comme Saïd Benrahma en face de lui, ça va pas pardonner, comme ça n'a pas pardonné contre Dortmund. Saïd Benrahma fait une très bonne demi-saison. C'est un joueur qui a un niveau technique très élevé. C'est ça qui me ferait un peu peur du côté du Paris Saint-Germain. En tout cas, personnellement, je pense quand même que le Paris Saint-Germain est favori. Pour moi, c'est du 70-30 pour le Paris Saint-Germain, en prenant en compte justement ce facteur. Ils peuvent faire un non-match, et l'Olympique Lyonnais aussi est capable de faire un très très grand match. En fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que même si Paris fait un non-match, ça va être très compliqué d'aller s'imposer contre eux. Je suis d'accord. Est-ce que ce serait pas le temps de donner notre pronostic pour le match ? Bien sûr. Alors, je te laisse commencer. Alors moi, au vu des formes des deux équipes, je pense quand même que Lyon a retenu la leçon, si je peux me permettre, qu'ils ont pris récemment contre le Paris Saint-Germain. Et je pense que ça va se terminer sur un match nul, et ça risque d'aller au penalty. Et connaissant un petit peu les qualités de tir des deux équipes, je pense quand même que le Paris Saint-Germain va s'imposer au penalty. Moi, je vois bien un petit 2 partout et le Paris Saint-Germain qui s'impose au tir au but. Moi, en tout cas, si ça va au tir au but, je serais plutôt d'accord avec toi.
Aussi parce qu'on a aussi ce facteur, on connaît pas réellement le niveau de Lucas Perry sur les tirs au but. Il a fait une très bonne séance de tirs au but, je crois, bah, c'était contre Lille, où il en sort 2. Oui. Mais voilà, moi perso, ces matchs au Brésil, je les ai pas vus. Je sais pas s'il a fait des séances de tir au but au Brésil, j'en ai aucune idée. Mais par contre, Donnarumma sur sa ligne, c'est un gardien qui est très rassurant. C'est d'ailleurs son énorme point fort. Donc je pense que si ça va tir au but, je serais plutôt d'avis avec toi. Mais pour moi, ça n'ira pas au tir au but. Je pense que le PSG va l'emporter. Selon moi, d'un point de vue objectif, je pense que le PSG va l'emporter. Je dirais sûrement 2-0, 2-1. Je vois quand même l'Olympique Lyonnais capable de mettre un but, donc je dirais 2-1. Peut-être la casette buteur d'un côté, c'est pas très risqué de dire ça. Mbappé s'il joue. Parce qu'il y a ça aussi, on n'en a pas mentionné, mais on sait pas en fait si Mbappé va jouer ce match-là Oui. samedi soir. Mais d'un point de vue subjectif, pour récompenser quand même cette saison exceptionnelle, j'aimerais bien que l'Olympique Lyonnais, après tout ce temps aussi, parte avec un trophée, ce serait beau. Mais voilà, mon pronostic entre guillemets officiel, pour qui vous voulez, parce que je pense c'est pas ce qui va changer nos vies. Mais on va dire mon vrai pronostic, ce serait le PSG vainqueur 2-1. Mais sur un match qui va être très animé. Voilà. Je pense aussi que ça va être un match très animé et je pense que c'est un match à suivre. J'espère que vous allez tous le suivre parce que je pense que ça va être un très beau match de football et on veut voir du beau football. Tout ce qu'on veut voir. Exactement. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner, vous, votre avis en commentaire, votre analyse du match. Abonnez-vous si notre analyse vous a plu. Vous avez les réseaux sur le côté. N'hésitez pas à aller vous abonner. Il fait du très bon contenu. Il parle de football toutes les semaines. Et vous avez mes réseaux aussi en bas. Voilà, n'hésitez pas aussi à suivre Zantard sur Twitch parce que par moment, il nous arrive de faire des petits lives d'après-match. Bon, là, il y aura plus beaucoup de matchs, mais en tout cas, pour l'Euro, pourquoi pas. Et pour l'année prochaine, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci de m'avoir invité et puis à la prochaine. Plus tout le monde.